Comment enlever le mauvais œil avec du sel? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de personnes, même si elles disent qu'elles n'y croient pas toujours. Mais on va parler du mauvais œil et surtout, je vais vous révéler comment l'enlever avec simplement du sel. Bah ouais, ça c'est un ingrédient que tu as sûrement chez toi, donc n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Je me présente rapidement, je suis Marie Weber, je suis une praticienne du spirituel. Je suis spécialisée dans toutes les magies, la magie chrétienne, la magie européenne, la magie des campagnes, hein, c'est-à-dire les vieilles recettes que nos grands-mères utilisaient pour faire partir le mauvais œil, pour se protéger, pour purifier la maison. Toutes ces vieilles recettes de grand-mère qui se passaient de bouche à oreille. Donc voilà, si ce type de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne directement maintenant. Je parle aussi beaucoup de numérologie, de cartomancie, etc. Donc n'hésite pas à t'abonner, je te crée une vidéo par jour sur cette chaîne. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, d'aller découvrir des contenus un petit peu plus poussés, un petit peu plus approfondis, un petit peu plus croustillants, pardon, parce que je ne partage pas tous les trucs et astuces sur YouTube, hein. Je ne balance pas tout sur YouTube. Donc là, n'hésite pas d'aller faire un tour sur mon site internet après cette vidéo. Voilà, tu as le lien qui est juste en dessous en description. Parce que le mauvais œil, on peut tous l'avoir. Tu sais, c'est cette sensation un petit peu lourde quand tout s'accumule. Par exemple, les accidents bêtes, tu as l'impression d'être observé, tu as le moral dans les chaussettes, tu es plombé, tu es fatigué, même jusqu'à tomber malade quelquefois. Eh ben, les anciens, dans les campagnes européennes, hein, ils appelaient ça on t'a jeté l'œil. Et à l'époque, c'était pris très au sérieux. Même si aujourd'hui, on n'en parle plus beaucoup, à l'époque, c'était vraiment quelque chose qui était pris très au sérieux. Et donc, on avait des recettes toutes simples pour s'en protéger, pour se purifier, pour que ça revienne plus. Et comme à l'époque, la Bible, on l'a retrouvée un petit peu partout, elle n'était jamais très loin des tables de chevet de nos grands-mères. On l'utilisait souvent avec les anges, les guides, les saints, comme protection. On l'utilisait vraiment pour se purifier, pour se protéger du mauvais œil. On l'utilisait pour plein de choses. Parce que dans les maisons des campagnes à l'époque, on avait sous la main deux choses. La Bible et du sel. Évidemment, toutes nos grand-mères, elles avaient ça dans leur cuisine. Aujourd'hui, je vais te partager les grandes lignes d'une méthode tout à fait traditionnelle pour enlever donc le mauvais œil avec du sel. C'est simple, efficace et c'est accessible à tout le monde. Les étapes de cette méthode traditionnelle. Alors, première étape, tu prends du sel. Pas besoin d'avoir du sel rose de l'Himalaya ou je sais pas quoi. Tu prends du sel de table, pur, le pur et blanc là, tout simple, basique. Et ça suffit. En fait, c'est le symbole de la pureté. Le sel, c'est ce qui empêche la corruption. C'est ce qui garde le bon, c'est ce qui chasse le mauvais. Deuxième étape, tu vas devoir le charger, il y a une étiquette encore en dessous, tu vas devoir le charger spirituellement. Là, les anciens faisaient intervenir un psaume, une prière chrétienne, parfois en appelant l'archange Michael, Saint Michel si tu préfères. Tu comprends bien que je ne vais pas te donner tout le rituel ici, d'accord? Je te donne les grandes lignes. Alors, soit tu te débrouilles avec, soit tu viens voir sur mon site internet. Ce qu'il faut que tu retiennes là, c'est le pouvoir du verbe, la parole sacrée. C'est ce qui va transformer ton grain de sel en véritable outil magique. Troisième étape, évidemment, tu vas l'utiliser pour créer une barrière. Certains en disposaient au seuil des portes, d'autres faisaient carrément une ligne autour de la maison, d'autres mettaient ça au niveau des ouvertures des fenêtres, d'autres le mettaient sous le paillasson, d'autres encore le prenaient, ils le passaient sur la peau et en fait avec ça, ils enlevaient tous les liens négatifs. Alors faites quand même doucement avec ça hein, parce que ça peut abîmer la peau, ça peut quand même attaquer, hein, ça peut quand même vous créer des petits, je sais pas comment dire, des petites plaques, hein, parce que si vous frottez fort, c'est pas un gommage que vous allez faire, là, c'est un décapage. Donc, il faut quand même faire doucement. Vous le passez doucement sur vous, ça suffira. Vraiment, le but, c'est de le passer très légèrement et de couper dans votre tête. Vous pensez vraiment bien, vous posez l'intention de couper les énergies négatives avec. Donc, voici les grandes lignes. Vous voyez, c'est tout simple. Utiliser le sel pour enlever le mauvais œil, c'est tout simple. Le plus important, c'est d'avoir un sel classique, mais par contre, d'avoir la bonne méthode pour bien le consacrer. Sinon, vous achetez un sel béni et ça ira très bien, ça fera très bien l'affaire. Après, vous l'utilisez comme je vous ai dit. Parce que vous voyez, la magie chrétienne, c'est pas qu'une question technique. C'est vraiment allier le sacré avec le pratique, le pratico-pratique du quotidien. Et d'ailleurs, ça n'est pas que les chrétiens. En Europe, dans les campagnes, on jetait du sel dans le feu pour purifier.
On mettait du sel sous le berceau des enfants pour les protéger. Et même Jésus lui-même parlait du sel comme d'un élément essentiel de la vie spirituelle. Donc tu vois, le sel, c'est pas une méthode TikTok, c'est vraiment quelque chose qui traverse les siècles, les générations et les générations. Tu vois, c'est quelque chose de simple mais efficace. Voilà, tu sais maintenant comment utiliser le sel pour enlever le mauvais œil, du moins les bases. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu veux des détails un petit peu plus poussés, les prières qui vont avec, etc., n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet. Une dernière chose avant de quitter cette vidéo, pense bien à t'abonner en cliquant sur le bouton tout de suite, maintenant, juste en dessous pour bien t'abonner, pour déjà pour ne louper aucune de mes vidéos et pour qu'on se retrouve demain sur un nouveau sujet sur le monde invisible. En attendant, prends bien soin de toi et de tes proches et que Dieu te rende ce que tu donnes aux autres. Ciao!